ne faut pas prendre les choses à la lettre dans la Bible. Il est très peu probable qu'on puisse considérer comme un fait historique que Jacob ait eu 12 fils, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Pour une raison très simple, c'est que pour moi, la sagesse des nations, de l'histoire, c'est qu'il doit y avoir moins d'hommes que de femmes. Et là, dans le système avec Jacob, il y a une fille, je crois, qui s'appelle Dina, avec 12 frères. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'est complètement aberrant. Donc ça, de ce côté-là, mais en général d'ailleurs, il y a des éléments qui sont certainement intéressants dans la Bible, mais dans bien des cas, il y a des développements qui n'ont qu'un intérêt très relatif. Il ne faut pas, surtout pas historiciser la Bible en croyant que tout ce qui est dit a été dit, ou plus exactement, que ça a été dit à l'époque où on croit que ça a été dit, où on dit que ça a été dit. Ça peut très bien être des éléments qui correspondent à une historicité très ancienne et qui sont présentés comme appartenant à une période beaucoup plus tardive. Donc ça, il faudrait effectivement s'en méfier considérablement. Donc la société biblique est une société patriarcale, si on veut, enfin on peut ça qu'on voudra, mais en tout cas où les hommes sont moins nombreux que les femmes, ça me paraît évident. Donc ça, je complète en se faisant le premier exposé que j'ai fait à ce sujet. Ça ne veut pas dire du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que les femmes dominent. C'est au contraire, plus un groupe est important, moins il est dominant. Et plus un groupe est limité, plus il est dominant. L'élite, elle est forcément minoritaire. Donc comment comprendre une société qui se veut démocratique, tout en sachant que ce qui est au sommet, l'élite, est minoritaire? Donc, cette équation-là, elle n'a pas été résolue.